à une dernière partie, on a tout le temps? Moi, on peut y aller vite fait. On peut y aller vite fait. Rapid fire. Je vais dire mes deux affaires, puis après ça, tu vas dire deux affaires. On va parler un peu des Olympiques. Moi, j'aime bien ça, regarder ça. Puis, j'ai vu quelque chose sur Instagram, puis c'était vraiment cool. Moi, je trouve vraiment ça intéressant. C'est comment que les athlètes font payer des bonus, genre, quand ils reçoivent les médailles. Oh oui, j'ai vu ça. Tu l'as vu ça, right? Il y a une couple de fucked. Il y en a une couple de fucked. Quand tu penses que le Canada, c'est un pays vraiment comme un bon pays, puis tout, tu penses que peut-être que, tu sais, quelqu'un qui gagne une gold medal, il va recevoir beaucoup d'argent. Mm-hmm. Combien, tu dois sûrement j'ai pas vu Canada. T'as pas vu Canada? Non. Combien tu penses que le Canada donne pour une médaille d'or? Il m'a allé avec 10 000. Ok, minute. Je vais te dire que le Singapour donne 737 000. C'est lui que j'ai vu qui était fucked. Fuck. Singapour, je pense que c'est le numéro 1. Hein? C'est le numéro 1. Il donne quasiment 1 million au gagnant. Là. Yep, 737 000. Je pense que comme une médaille de bronze, c'est comme 100 quelques mille. 184. Ok, ouais, c'est okay, c'est vraiment bon, là. C'est vraiment fucking bon. Moi, j'avais vu Singapour qui était up there, puis j'avais vu Norvège qui était à flat zéro partout. Ouais. Fait que Norvège donne pas une fucking scène à personne. Qui est pas surprenant parce que le nord de l'Europe traditionnellement est assez socialiste. Là. Mais anyways. Puis le seul pays qui donne pas de l'argent, c'est le Kazakhstan. Puis c'est tu gagnes un appartement. Si tu gagnes une médaille d'or, c'est un appartement de 3 chambres à coucher. Si c'est une médaille d'argent, 2 chambres à coucher. Une médaille de bronze, 1 chambre à coucher. Tabarnak. Pour là-bas, c'est quelque chose un appartement. Là, bon, ouais. Puis, fun fact, avant que tu dises qu'on guesse Canada, là, la Chine, si tu gagnes une médaille d'or, ils te donnent 100 credit score points, qui est l'équipe. Puis juste pour mettre en relativité, là, 8 heures de bénévolat, ça donne 2 points. Fait que t'en fais 100. C'est comme si tu as fait comme 400 heures de bénévolat. Parce que ça, ça marche comme par pointage de comme ton social credit score. C'est pas juste un credit score, c'est un social credit score. Fait que si tu fais des stupidités, whatever, ça descend. Puis si tu fais des bonnes actions comme du bénévolat, whatever, tu remontes. C'est ça. C'est une manière pour toi de dire que t'es un bon citoyen, t'as servi à quelque chose. C'est ça. Fait que le Canada, tu l'as devant toi, le Canada? Je l'ai devant moi. OK. Médaille d'or, je vais aller avec 10 000. 16 000? Puis je trouve ça vraiment bas, là. Pour une médaille d'or. Ça, je savais pas. On a été à 0 pendant longtemps. Ça, je savais pas. Les États-Unis, c'est un petit peu plus, 37 000. OK, lui, je l'avais vu. 37 500. Il y a l'Indonésie qui est 300 000. Il y a le Kazakhstan, c'est un appartement, puis 250 000 $. En plus de l'appartement? En plus de l'appartement. Solide. Solide en esti. Il y a Malaysia, 236 000. L'Italie, 213 000. Les Philippines, 200 000. Oh, Hongrie, 168 000. Comme je comprends pas comment tous ces pays-là donnent fucking d'argent. Puis Canada, c'est 16 000 $. Tu sais, oui, ok, tu as peut-être comme un autre pays. Je me souviens plus c'est quel pays qui donne 0, là. Norvège donne 0. Je pense que Norway donne 0, c'est ça? C'est Norvège. C'est Norvège? Ouais. Excusez. Bon, mon citron. Fait que, au moins, ils donnent pas comme la Norvège que c'est 0, mais comme j'aurais pensé que ça aurait été un petit peu plus que ça. Mais anyways, ça c'est un peu les médailles, c'est un peu les... C'était une bonne affaire. Moi, je pensais que comme les pays les plus, mettons, les plus fortunés, comme les first world countries, peut-être auraient donné plus d'argent, mais c'est les pays qui donnent le moins d'argent. Autre que Singapour. Singapour, c'est un pays développé, là. Mais moins que le Canada, bizarrement. Ouais, c'est pas un western country, mais il y a des places avec bien de la richesse au Singapour. Fait que... Fait que ça, c'est ma première petite affaire. Ma deuxième, c'est un petit peu plus touchy. Je sais pas si t'as entendu de la boxeuse Iman Khalif. Oui. Ça, c'est vraiment une histoire vraiment intéressante. Oui. C'est juste pour donner un peu de contexte. C'est une boxeuse qui est vraiment forte. Vraiment développée. Elle a beaucoup de testostérone dans le corps. Puis elle s'est battue contre une autre femme. Puis la femme, après 45 secondes, elle a lâché. Puis elle a dit « J'ai jamais reçu des coups de même de ma vie. » Blablabla. Elle a mangé une crise. Puis là, ça a sorti que Iman Khalif était transgenre. Puis tout le monde disait transgenre, c'est impossible d'avoir autant de testostérone, c'est impossible de frapper autant fort, blablabla. Puis, je vais être bien honnête, je vais lui donner comme un peu de crédit. Elle a l'air un peu... Elle a l'air vraiment masculine. Oui, elle a des traits très masculins. Oui, je suis d'accord. Puis, qu'est-ce qui est de valeur, c'est que fais-lui qu'elle se défende, parce que, je vais vous dire tout de suite, c'est une femme. Elle est née femme, tout le temps été femme, elle a tout le temps un vagin. Elle a tout le temps eu un vagin, oui. Tout le temps eu... C'est juste qu'elle a vraiment... elle a un chromosome XY pareil. Oui. Puis ça lui donne beaucoup plus de testostérone que la femme moyenne. So, c'est un avantage physique qui est hors de son contrôle. Puis, je sais pas si t'as entendu
que je vais dire là, il y a deux affaires. Parce que moi aussi, au début, j'étais comme no way qu'ils ont laissé un trans aux Olympiques. Ça, j'étais comme no way. Moi tout, parce que j'étais comme. C'est même pas une affaire de politique, c'est juste une affaire de comme qui était tôt. Les Olympiques, c'est le standard de sport. Comme pas de drogue, pas de. Comme c'est strict as fuck. Il n'y a pas de politique puis de morale qui embarque ici. C'est juste les meilleurs gars, les meilleures filles. Ça a tout été de même. Ça a tout été de même. C'est depuis l'époque fucking gréco-romaine, ça là. Ça a des milliers d'années. Puis finalement, moi tout, mais là j'ai checké mes recherches avant, je suis comme no way. Mais l'affaire qui l'a rendu touchy, c'est que cette femme-là a pas été éligible pour le World Cup en 2023. Parce qu'elle avait trop de testostérone. À cause qu'elle avait trop de testostérone, elle avait l'équivalent de celle d'un homme à cause de ses chromosomes. Mais pour une fois, parce que moi, habituellement, les mouvements de trans dans le sport, c'est zéro pinball. Moi, ça me pue au nez. Puis moi, si j'avais une fille, puis elle se ferait battre physiquement par un homme, je casserais tout. Ouais. Je brûlerais à la place. Je casserais tout. Je serais pas capable de vivre avec moi-même. Une révolte. Mais dans ce cas-ci, il va falloir que je prenne le bord du monde qui l'ont défendu. Parce que c'est une femme. C'est pas à cause qu'elle a plus de testostérone que ça fait d'elle pas une femme. Ça donne qu'elle a de la testostérone d'homme. Mais guess what? C'est pas son fucking problème. Ça. Pour faire l'avocat du diable, quand c'est sorti cette histoire-là, c'était sorti qu'elle était transgenre. Moi, j'ai vu qu'elle était transgenre, j'ai vu partout qu'est-ce qui est, tu sais, la fausse publicité. Comment tu dis la fausse propagande? Fausse propagande, que tout le monde disait elle a beaucoup de testostérone, c'est sûr c'est un gars. Elle a beaucoup de testostérone, c'est sûr c'est un gars. Tu sais, puis je trouve ça vraiment de valeur que. Comme moi-même, je vais prendre le blâme aussi, j'ai sauté aux conclusions puis j'étais comme no way, cette fille-là devrait pas être là, c'est fucking stupide, cette femme-là. Cet homme-là devrait pas être là, blablabla. Mais j'ai tout de suite retract quand j'ai vu qu'elle était née une femme, elle a tout le temps été une femme. Puis c'est juste que son corps produit naturellement plus de testostérone, qui était quelque chose de totalement naturel, hors de son contrôle. Elle le mérite d'être là, elle mérite de se battre, puis elle a gagné, obviously, elle a gagné une médaille. Elle mérite de gagner la médaille, puis elle mérite de la garder. Puis là, je peux te dire que cette histoire-là est finie. Comme tout le monde est rendu de son bord pour dire OK, on s'excuse, blablabla. Puis elle a reçu beaucoup d'excuses, mais c'était quelque chose de vraiment de valeur que ça s'est passé pareil. Oui, comme gars, moi naturellement, je suis, comme je dis, quand ça vient à des mouvements de trans pour les sports, comme pour les morales de qu'est-ce que tu fais pas par rapport à comme qu'est-ce que tu vas avoir là de ton corps. C'est ta vie. C'est ta vie. Je suis pas pour. Je trouve ça bizarre en esti, mais c'est ta vie. Mais quand ça vient au sport, c'est fuck off. Comme tu veux t'identifier comme un homme, bats-toi avec des hommes. Puis si tu veux t'identifier comme une femme, mais t'es un homme, t'as les chromosomes d'un homme, tu te bats avec des hommes pareils. Ce que tu portes comme wig ou comme linge ou comme fake bâton, c'est ça. Comme t'es un homme biologique et la biologie prevail dans les compétitions sportives. Fini là. Mais cette personne-là, elle a vécu de l'injustice en tabarnak. C'est pas chill. Le monde qui ont inventé qu'elle était trans avant de checker. Elle a eu un vagin toute sa vie. Il y en a qui ont inventé qu'elle avait un pénis. Puis tout. Elle a pas de pénis. Elle a tout le temps eu un vagin. Tout le temps été une femme. Elle a des traits masculins. La fin, c'est fallu qu'elle prouve ça. C'est ça qui est de valeur. C'est vraiment pas correct. C'est qu'il fallu qu'elle prouve. Puis son pays, ça, je leur donne le props. Leur pays, tout de suite quand ça a sorti, ils ont dit hey, on a fait nos recherches, blablabla. Puis dans leur pays, c'est illégal d'être transgenre, first of all. C'est illégal. C'est pas un pays africain? Ouais, c'est pas comme dans le nord de l'Afrique? C'est pas South Sudan. Anyway, c'est pas important. C'est pas important. Il y a un drapeau avec du vert dessus. C'est pas important. Le spokesperson des Olympiques de leur pays est venu et dit vous êtes vraiment fuckers de faire ça. C'est pas à elle de prouver ça. On a prouvé de notre côté qu'elle avait le droit d'être là. Puis vous autres, vous venez dire, inventer des propagandes puis tout. On va stander avec notre athlète. Elle a le mérite d'être ici et elle mérite de gagner. Puis je suis content de leur pays de l'avoir backé autant. Tu sais c'est quoi le pire? C'est que la fois qu'elle s'avait fait comme disqualifiée à cause de sa testostérone au World Championship, je pense les Olympiques passés ou le World Championship avant ça, elle a fini 4e. Elle n'a même pas dominé tout le monde. Non. Ça fait longtemps qu'elle se bat, là. C'est pas ses premiers Olympiques ou sa première performance mondiale. Ça fait longtemps qu'elle se bat. C'est juste que là, elle a dominé son adversaire qui était apparemment considéré bonne, elle et tout. Mais ça a l'air qu'elle il y a eu d'autres affaires, comme elle a fait des commentaires, là, celle qui a perdu après, elle est juste comme j'ai été tellement sonné que comme il a fallu que je call la fight. C'était pas à cause des affaires de morale et de politique. Mais ils ont dit au début que son opponent, comme je me bats pas contre un homme, c'est de l'injustice. Elle a jamais dit ça. Puis habituellement, comme je dis, c'est une opinion que je supporterais. Mais dans ce cas-là, c'était fucking pas chill. Comme pour celle-là, moi je vais supporter l'athlète à 100%. Puis elle avait pas passé les World Championship avant, elle avait trop de testostérone dans le corps. Puis l'affaire, c'est qu'elle pouvait pas prouver que c'était naturel.
C'est pour ça qu'elle a été retirée des World Championships. Ouais. Puis ils ont fait l'argument, mais ça... Non, tu sais quoi, cet argument-là fait même pas de sens. C'était avec Michael Phelps, parce qu'ils ont dit « Ah, Michael Phelps, lui, il avait un avantage parce que, naturellement, son corps produit moins d'acide lactique. » Fait que l'acide lactique, c'est... Il était double jointé de partout, fait que c'était plus facile de faire, ouais. Parce que l'acide lactique, là, admettons que tu fais du bicycle stationnaire, là, puis tes jambes chauffent, là, le chauffe, c'est ton acide lactique. Le moins que tu en produis, le plus tu as d'endurance. Puis ça a l'air que Michael Phelps, il y avait comme 30% l'acide lactique d'un athlète olympique typique, qui était comme, il y avait un unfair advantage, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est produit naturellement, c'est son corps, c'est juste qu'il est fait comme ça. C'est ça. C'est 100% correct. Comme, c'est quoi, tu vas pas laisser Michael Jordan jouer au basket parce qu'il est bien meilleur que tout le monde? C'est ça. Comme... Tu vas pas laisser un joueur de basket de 7 pieds jouer parce que c'est injuste pour tout le monde qui est pas 7 pieds? C'est ça. Fait que dans ce cas-là, moi je supporte l'athlète, je suis avec elle, puis moralement, je m'excuse envers moi-même d'avoir été tout de suite au... Ouais, moi aussi, je me sens mal parce que j'ai tout de suite sauté aux conclusions, genre. Same. Mais c'est ça, mais en longtemps qu'on est capable d'avouer qu'on a eu tort. C'est ça. Ça nous fait des hommes d'avouer qu'on a eu tort. Tu sais quoi le pire, si on aurait fait le podcast le même jour, on l'aurait chié dessus. Fait que je vais m'avouer coupable d'avance, prémédité. Une chance qu'on a fait le podcast après qu'on a su ça parce qu'on aurait passé des morons. Ouais. Mais moi, de mon côté avec les Olympiques. Vas-y. On finit ça après. Ouais, ça fait assez longtemps. Puis t'as vu la cérémonie d'ouverture? Ouais, ben oui. Il y a eu du shit avec... Ouais. Moi, c'est même pas pour te donner mon opinion. C'est... tu sais comment il y a tout le temps des vidéos des Simpsons qui callent shit d'avance, là? Ouais. Check celle-là. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait à la cérémonie. Ouais. Ils se sont un peu moqués du Last Supper. Mais les Simpsons, c'est qu'ils ont fait la même affaire. Check it. Au début, c'est ça. Aux Olympiques. Aux Olympiques, à Paris. OK. Ah, les Simpsons sont fucking weird. Mais il y a des conspiracies avec les Simpsons que comme t'as déjà entendu parler des Freemasons puis tout ça, genre c'est comme un organisme comme satanique, whatever, qui contrôle tout, là. C'est avec un peu tous les milliardaires qui contrôlent tout, qu'est-ce qui se passe, là. Mais anyway, les Simpsons, ça va, sont là-dedans, puis comme, ils font exprès parce qu'il y a une partie de ça, il faut que tu dises la vérité au monde, de qu'est-ce que tu vas faire, tu leur annonces qu'est-ce que tu fais avec l'Illuminati puis tout ça, là, c'est weird. Mais l'affaire, les Simpsons, ils ont comme... Tout ce qu'ils ont fait dans leur show. On devrait faire un épisode juste sur les affaires que les Simpsons ont prédit. Parce qu'il y en a tellement. C'est ça l'affaire. Il y en a tellement. Là. Puis là, on montre ça. Puis pour le monde qui ne savent pas vraiment c'est les Simpsons et tout ça, les Simpsons ont... C'est ridicule. Là, on dit ça. Puis c'est comme, OK, ouais, ils ont prédit des affaires. Mais c'est ridicule. Ils ont prédit 9/11. Ils ont prédit Trump qui se fait élire. Ils ont prédit Trump qui se fait shooter. Il y a plein... La bulle de COVID. La bulle de COVID, ils ont prédit tellement d'affaires des années d'avance. Mais si tu prédire une coïncidence, on le sait pas. Mais tu sais, on va faire un épisode là-dessus. Je pense après un True Crime, ça serait bon de parler de ça puis de donner des exemples. Sure. Fait que pour ceux qui sont un peu sceptiques, attendez cet épisode-là. Ça va être bon. Puis, mais en gros, là, comme ça, c'est la prédiction que les Simpsons ont télévisée là, des premières dizaines d'années. Plus mais, que ça, c'est mieux, ça. Ouais, c'est pas plus. Là. Puis, l'affaire, c'est que là, il y a du monde qui disent que c'est vrai, puis il y en a qui disent que non, c'est pas vrai, mais comme n'importe quoi. Là. Mais ils ont fait comme une reproduction visuelle du dernier souper, comme dans la Bible avec Jésus, son dernier souper avant qu'il se fasse crucifier. Ils ont fait comme une moquerie de ça avec comme des trans, du monde qui s'habillait, des drag queens, whatever, du monde obèse, comme tu sais, du monde tout marginalisé qui ont mis sa strip pour se moquer un peu de la religion catholique. Puis là, il y en a qui ont dit non, c'est pas vrai, c'était une scène qui est arrivée vraiment quand ils ont chopé la tête d'une des reines dans le temps, whatever, puis c'était un événement historique de la France. Tu m'as perdu. Ouais, mais je connais pas cet événement-là, fait que c'est pour ça que je dis, prenez ce que je dis avec un grain de sel.
Mais ça a l'air, puis là, la raison que je pense qu'ils se sont vraiment moqués de la religion, c'est que le YouTube des Olympiques a tout délité leurs vidéos de cérémonie. Tu peux plus voir... si tu vas sur le YouTube des Olympiques, tu vas voir... Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense pas nécessairement qu'ils ont voulu faire ça. C'est qu'ils ont remarqué, ok, wow, c'est une coïncidence, fuck, le monde pense que c'est ça, on va les déliter avant que ça aille plus loin. La raison je pense pas nécessairement qu'ils ont voulu se moquer. Les Olympiques ont voulu se moquer du supper. Je pense que c'est juste une... comme ça, coïncidence un peu, puis le monde a perçu ça comme s'ils se moquaient du dernier souper, mettons. Mais tu sais, comme si t'es pas guilty de ça, comme pourquoi tu délites tout? Ils ont délité de leur Instagram, de leur Facebook, de leur YouTube. La page des Olympiques a tout scrappé à la cérémonie. Tu peux plus la trouver sur leur page nulle part. Ouais. Ils ont tout scrappé. Mais ça a l'air que c'était pas une bonne cérémonie. Ça a l'air que c'était de la style chorogne. Ouais. Moi, je l'ai pas regardé. J'ai rien regardé des Olympiques en ce moment. J'ai vu toutes les gold medals toutes les médailles du Canada, mettons. Moi, je vois les highlights sur Instagram, sur comme TSN et tout ça, là, quand je les follow. Mais une autre affaire des Olympiques pour finir, ça a l'air que les conditions sont super wannabe Greenpeace. Là. Ouais. Comme un événement fucking global qui fait tellement de pollution puis qui tous les stades olympiques créent de la pauvreté pour la ville qui host les Olympiques parce que ça coûte tellement cher puis c'est le plus gros événement mondial sportif. Tu ne vas jamais pouvoir avoir le même montant de monde pour rien d'autre qui se passe là-bas. Mm-hmm. Ça fait une grosse dette pour la ville parce que c'est la ville, il faut qu'ils payent pour ça. C'est pas le pays, c'est pas l'État, c'est la ville même qui le host. Puis il y a des athlètes olympiques, c'est des lits faits comme en carton biodégradable, tout plié. Ça a l'air qu'un lit d'hôtel, c'est plus confortable que ça. Il n'y a pas d'air climatisé. Ça a l'air que l'eau est tiède, comme t'as des douches chaudes limitées. Comme ça a l'air que c'est vraiment wannabe woke Greenpeace de la bullshit. Puis il y a des athlètes qui dorment dehors parce qu'il fait plus frais dehors. Ouais, je l'ai vu. Ça, c'est un athlète de... il y a une médaille d'or. Son nom, il a gagné une médaille. Thomas Cichin. On va le mettre à l'écran, là, mais c'est... Italien. Il a gagné une médaille d'or, puis il s'est fait pogner la journée d'avant à dormir dehors parce que c'était plus frais dehors que dans sa chambre d'hôtel. Puis il a dit... Là, il y a bien du monde qui disent qu'il s'est fait dire de dire ça pour comme pas talk shit. Mais il a dit c'est pas vrai, j'ai tombé endormi pendant la journée parce que j'avais pas bien dormi le soir d'avant, mais il avait pas dormi le soir d'avant parce qu'il faisait fucking chaud. Mais il dit je veux pas mettre le blâme sur les Olympiques. Il l'a dit après, il dit je veux pas mettre le blâme sur les Olympiques, je dis pas que c'est leur faute, je dis pas que c'est pas correct, tu sais, puis que ça va ruiner mes chances de gagner une médaille d'or parce qu'il dit c'est pareil pour tout le monde. C'est ça. Mais d'après moi, c'est comme un PR team qui dit comme tu vas aller dire ça parce que tu t'es fait pogner en vidéo couché sur une serviette à côté d'un banc. Fait comme t'as pas juste tombé endormi là, tu t'es installé. Genre, comme t'es couché sur ton sac, t'as une serviette de plage, comme tu t'es organisé ton affaire. Là. Ouais. Puis c'était au milieu de la journée, là, comme t'as l'air d'un bum puis t'as une médaille d'or au cou. Je pense pas que t'as l'air d'un bum. C'est juste que c'est comme dans un aéroport. T'sais, si t'es là, si t'es pogné là 6 heures, à un moment donné, tu vas te coucher. T'sais. Mais comme t'as ta propre chambre payée gratos, c'est comme. C'est un Olympien, il a gagné sa médaille d'or, il a fait promettre 200 000 $, comme tu as dit tantôt. Fait que comme le gars, en Italie, c'était combien? C'est ça? Je pense que c'était comme 175. Ouais, quand même assez. Fait que ça a l'air que les conditions, c'est de l'esti junk, les pires conditions d'hébergement qu'il y a ever eu aux Olympiques. Ouais. Puis en tout cas, ça a l'air que les Olympiques, c'est un échec total so far parce qu'il y a bien de la merde. Il y a bien des événements qu'il n'y a pas de monde et tout. Ça a l'air que l'attendance, il est comme un all-time low depuis que c'est télévisé. Parce c'est vraiment chaud, il fait vraiment chaud. Oui, puis il y a bien de la merde politique avec les fermiers en France en ce moment. Comme tu as vu, les buildings gouvernementaux qui sont jetés de la merde par les fermiers puis tout ça. C'est que là, ça a l'air qu'il y a bien du monde qui ont peur d'aller là-bas parce que c'est comme proche de comme tout ce qu'il y a les protestations puis tout ça. Puis... en tout cas, ça a l'air que les Olympiques de Paris, c'est pas fort so far. Non. Mais moi, j'ai rien écouté parce que j'ai pas eu le temps jusqu'à moi, j'ai écouté pas mal de choses. Là. Le Canada, ils sont pas favorites pour le basket, ils sont deuxième. Ça en a en bronze les femmes et tout, je pense. Les 3 contre 3. Ben, je sais pas. Mais je sais que le rugby féminin font un upset live canadien parce qu'ils étaient pas supposés aller pour une médaille. Ils étaient 6e, classé 6e. Ils ont fini 2. Puis là, ils s'en allent pour la gold. Contre les États. Non, pas contre les États. C'est quoi, la Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande. Je pense qu'ils avaient perdu contre eux autres déjà. Non. OK. Ben, ils ont perdu des préliminaires. Mais ils sont rendus là pareil. Ils sont rendus jusqu'à la fin. Ils ont battu l'Australie, qui était second favorite, qui était supposé d'aller pour la médaille d'or. Mais là, ça va être la médaille de bronze, c'est les États-Unis contre l'Australie pour le rugby. Okay. Puis c'est Canada contre la Nouvelle-Zélande pour l'or. Ouais. Nouvelle-Zélande, c'est le meilleur pays de rugby au monde. L'affaire, c'est qu'ils ont décollissé tout le monde. C'est les All Blacks, c'est là-bas. Puis il y en a une
il y en a une vraiment là-dedans, je sais pas si t'as vu ses highlights, là, mais elle est huge, puis ouais, c'est une tank. Tout le monde fonce sur elle, ils sont 2-3 sur elle, puis elle continue pareil à avancer, genre c'est une vraie tank. Anyways, on finit ça là-dessus, là. Oui, mais... T'as quelque chose à dire? Ouais, fun fact, durant la parade des Olympiques, c'est le drapeau grec qui est le premier à sortir à chaque fois parce que c'est eux qui ont inventé les Olympiques. À Olympus. Fun fact. Fun fact. Fun fact. Gardez ça en positif, finir. Ouais. Mais yeah, that's it. Positif? Juste un fun fact. Ben, pour la Grèce, là, c'est Ouais, cool. c'est ça. Mais la semaine prochaine, on fait un Conspiracy Simpson. Ah ouais, ça va être bon, ça. Ouais, fait que si vous êtes intéressé là-dessus, on va le faire la semaine prochaine. Perfect. Fait que, comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.